Rencontre entre le comité d'élaboration des lois afférentes à la mise en œuvre de la Constitution et le comité technique de relecture des textes du secrétariat général du gouvernement, présidé par la ministre secrétaire générale du gouvernement Ramatou Outouin. L'objectif était de faire le point sur l'élaboration des lois relatives à la Constitution. Grâce aux contributions des comités, le code électoral a été élaboré et des avant-projets de loi des institutions importantes sont prêts à être mis en œuvre. Les efforts concentrés ont permis de gagner du temps pendant la transition. À Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, un conflit autour d'un espace cultivable a fait un mort et des blessés. Le maire Djib Tessou Mitalassou appelle au calme. La victime, une femme, a été blessée lorsque la bagarre s'est déclenchée le week-end. Amenée à l'hôpital, elle succombe à ses blessures, ce qui enrage ses proches, les poussant à saccager les concessions des proches du présumé tueur. Selon le maire, généalogiquement, c'est une même famille qui est en train de se faire des problèmes sur l'espace. S'il y a un problème, il faut aller vers les autorités pour trouver un terrain d'entente que de s'entretuer, conseille-t-il. Un avion de la force de défense du Malawi transportant le vice-président Solos Chilima ainsi que 9 autres personnes a disparu lors de son voyage vers l'aéroport de Mzuzu. Toutes les tentatives pour le contacter ont été infructueuses. Le président Lazarus Chekewera a ordonné une opération de recherche et de secours. Le vice-président s'y rendait aux funérailles d'un ancien procureur général du pays. En route pour N'Djamena, un camion transportant des sacs de maïs s'est renversé entre le village d'Ouman et la ville de Bongor, dans la province du Mayo-Kébi-Est, causant 2 morts. Le poids lourd rempli de sacs de maïs est sorti de sa trajectoire et s'est retrouvé violemment à terre au village Zigui, à une trentaine de kilomètres de Bongor. Sur le champ, un apprenti est décédé. Le second, évacué à Bongor, a rendu également l'âme. Selon les autorités venues faire le constat, la fatigue et le sommeil ont eu raison du chauffeur, occasionnant ce drame. L'hôpital de la ville d'El Fasher au Darfour a fermé après avoir été attaqué par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis le début des combats en avril 2023, la situation s'est intensifiée, causant de nombreuses victimes. L'ONG Médecins sans frontières a dénoncé le pillage de l'hôpital et le fait que des tirs ont eu lieu à l'intérieur. Le conflit au Soudan a déjà entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres.